se trouve à la COP 22 dans le pavillon de France. Je suis membre et élève de l'association Les Espaces Verts du Sahel. Déjà, je vais d'abord un peu commencer par ce que c'est que la COP 22. Donc la COP 22, c'est la rencontre de tous les présidents du monde par rapport aux problèmes que rencontre notre environnement. Celle qui se tient à Marrakech, c'est la 22e conférence de l'abréviation COP 22. Et là, je viens de faire une présentation sur le lac Tchad. En fait, mon objectif, c'est de porter haut le voix des enfants tchadiens parce qu'au Tchad, on sait vraiment ce que c'est que le réchauffement climatique. On le vit, c'est notre quotidien. L'Espace Vert du Sahel est une association tchadienne qui milite en faveur du développement durable, mais avec une approche basée sur l'éducation des jeunes. Depuis 2010, nous avons initié le projet Savoir, sensibiliser, sauver. Nous avons développé 17 chapitres qui vont des enjeux de la dégradation de l'environnement au développement durable. On parle aussi des droits de l'homme. Donc, nous formons en fait des enfants sur chaque thématique. D'abord, on devient enfant écolo. Après enfant écolo, on devient expert. Et après, lors de la formation expert, il y a une période appelée l'endurcissement des experts. Donc, c'est à partir de là qu'on va se rapprocher de nos formateurs. Et on va les dire les thématiques qui nous intéressent beaucoup plus. Comme moi, mon pays, c'est un pays fait très chaud. Ça me touche vraiment qu'on n'utilise pas ces énergies renouvelables. Donc, c'est pour ça que je me suis approché de mes formateurs pour les dire que moi, je m'intéresse beaucoup plus aux énergies renouvelables. Donc, après la formation, lorsqu'on devient expert, les enfants experts, on part maintenant dans des écoles, on les sensibilise, l'école nous donne quelques heures et il y a certains qui ont aussi la chance de venir à la COP, comme nous les deux, nous sommes les chanceux de venir à la COP. On rencontre des gens, on sensibilise, on essaie de savoir un peu ce que le réchauffement climatique fait chez d'autres personnes. Parce que dans notre pays, on n'a pas besoin de faire une présentation avec PowerPoint, avec des diapositives pour les faire comprendre ce que c'est que le changement climatique. Parce que, au fait, le changement climatique, nous on le vit. Nous on le vit parce que bon, au mois de mars, en avril, c'est pendant la saison chaude, les températures peuvent même atteindre jusqu'à 50 degrés. Et comme vous le savez, lorsqu'il fait très chaud, on est obligé d'utiliser les climatiseurs. Or, les climatiseurs dégagent le gaz fluoré. Le gaz fluoré est un gaz à effet de serre. Et pour utiliser aussi ces climatiseurs, on aura aussi besoin de l'énergie. Or que le Tchad, lui, sa première source d'énergie, c'est les énergies d'origine fossile comme le pétrole. Et l'exploitation du pétrole dégage des gaz carboniques qui sont la principale cause du réchauffement climatique, les gaz à effet de serre. Donc si nous favorisons les énergies solaires qui sont des énergies renouvelables, nous aurons zéro émission au niveau des énergies. Et nous pouvons aussi, comme nous avons une chute appelée la chute d'Ocho et même le lac Tchad, même si la profondeur maximale varie entre 7 et 8 mètres, il y a bien sûr des courants. On peut même installer ces sortes de turbines dans ces eaux pour produire de l'électricité et ça va vraiment nous favoriser. Actuellement, nous avons 152 enfants au niveau du Tchad qui ont reçu leur attestation d'enfants experts. Et formation globalement, en fait, c'est des milliers d'enfants puisque nous travaillons avec 52 écoles. Comme vous l'aviez vu, les interventions des enfants, les gens sont toujours en fait sensibles à ces interventions. Donc c'est pourquoi il est important en fait que nous essayons d'outiller la population afin qu'ils non seulement qu'ils s'approprient de ce problème, mais aussi qu'ils obligent nos gouvernants aussi à intégrer dans leur politique le concept en fait du développement durable. Pour un peu faire un résumé global, le lac Tchad avant c'était une mer, on l'appelait la mer paléo-tchadienne. Et au fur et à mesure, le lac Tchad a commencé à se rétrécir. Par exemple, à moins 50 000 ans avant Jésus-Christ, ce lac avait une superficie qui tournait autour de 2 millions de kilomètres carrés. En 1963, on estimait à une superficie de 25 000 kilomètres carrés. Et de nos jours, cette superficie est estimée à moins de 2500 km². Donc en 40 ans, le lac Tchad a déjà perdu les 90% de son volume. Il faut noter qu'il y a 40 millions d'habitants qui vivent et dépendent des eaux du lac Tchad. Et si ce lac disparaît, que deviendront ces personnes? Donc maintenant que le lac Tchad disparaît, on rencontre des conséquences palpables telles que la perte de la biodiversité. Le rétrécissement du lac Tchad affecte le rendement de la pêche, de l'agriculture, ce qui pousse les populations du lac Tchad à quitter cette région à la recherche des zones plus propices. Et avec tout cela, la région du lac Tchad est devenue une région instable. Le terrorisme et l'intégrisme religieux y ont trouvé un terrain propice. Et les terroristes profitent aussi de cette occasion pour tuer des milliers de gens chaque année. Je ne saurais terminer sans sincèrement remercier Madame la ministre Ségolène Royal pour les mots de félicitations, d'encouragement et pour l'opportunité qui nous a été offerte pour en fait mettre en lumière nos œuvres ici à la COP 22. Devenir enfant expert, c'était
vraiment génial parce que le fait de rester devant une tribune, devant des centaines de gens, les parler des enjeux de la dégradation de l'environnement. Et après cela, les félicitations nous parviennent. C'est une expérience vraiment époustouflante, c'est génial. Déjà, c'est une expérience inoubliable. J'aurais jamais cru qu'un jour je ferais ça. D'abord, j'ai appris, avant je ne savais rien de l'environnement, je ne savais rien, pratiquement rien. Mais quand je suis allée au club, on m'a appris, j'ai vraiment senti à moi que l'environnement c'est un truc réel. Les problèmes qu'on rencontre, tout s'explique. C'est vraiment une expérience inoubliable et jamais je ne cesserai de remercier EES pour ce qu'il fait pour les filles.